vayera elav Adonai be'elonei mamrei v'hu yoshev pesach ha'oyel k'choy mayom vayisa einav vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav vayar Ton Savaton Mariae Magdalene erchete prois Gotias etius isis omnimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من Lorsque le premier homme, Adam, fut créé par Dieu, il demanda aux anges, Allah demanda aux anges de se prosterner devant Adam. Tous les anges se sont prosternés, excepté Iblis, qui s'est retrouvé en face d'Adam comme un dangereux ennemi. Iblis, qui était un djinn, a rappelé à Allah que lui, il avait créé de feu, il a créé Adam d'argile. Comment doit-il se prosterner devant lui? Et c'est en ce moment-là que Dieu l'a banni du paradis. Il lui a dit: sors, car tu es de ceux qui n'ont pas cru. Dès aujourd'hui, tu es un rebelle. Et dans cette rébellion, il a demandé un délai à son Créateur. Il a demandé à Allah: donne-moi un délai. Je détournerai une partie d'entre eux et tu en trouveras peu qui seront reconnaissants. Car dans sa grande science, le diable savait déjà que certains ne le suivraient pas dans cette rébellion. Raison pour laquelle, pour la plupart des gens dans ce monde, ils ont pour habitude de le dire. En réalité, il n'y a que deux religions: la soumission à la volonté de Dieu ou la rébellion qui est celle de rejoindre le camp du diable. Aujourd'hui, nous allons parler une deuxième fois de ce diable-là. Savoir s'il a décidé qu'il va perdre les fils d'Adam en majorité, et s'il a décidé que pour la grande partie, Dieu les trouvera reconnaissants. Ça veut dire qu'il avait déjà, en tant que véritable stratège, un plan qu'il avait dessiné pour l'humanité pour parvenir à arriver à ses fins. La religion de Satan, c'est le thème d'aujourd'hui. Nous allons essayer de savoir comment la reconnaître et comment l'éviter. Et pour en parler, j'ai avec moi deux illustres invités que je prendrai la peine de présenter après une courte transition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus à votre émission hebdomadaire Message unique sur Arosa 7. Comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, nous allons prendre l'acte 2 de l'émission, la religion de Satan. Comment l'éviter? Nous allons encore aborder une fois de plus cette thématique aujourd'hui avec deux invités. Le premier est le pasteur Mathieu, qui nous a honoré de sa présence aujourd'hui. Nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Daniel, bonsoir à tout le plateau, à tout le panel, bonsoir à tous nos techniciens qui se démerdent de l'autre côté pour que nous soyons vus et entendus de partout dans le monde. Bonsoir comme ça au directeur général d'Aoussa 7, à merveilleuse chaîne panafricaine. Bonsoir au gouverneur du littoral et à toutes les autorités qui nous apportent la sécurité afin que nous puissions rester dans notre cité dans la paix. Merci encore à tous les millions de téléspectateurs répandus de partout dans le monde qui ne font que s'ajouter pour le message unique et la connaissance qui est divulguée sur ce plateau, sur cette chaîne. Je vous passe un bonsoir, un shalom surtout à tous les chrétiens, à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous accorde la grâce de pouvoir être là pour pouvoir représenter le royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci. Comme on a souvent coutume de le dire, ce n'est qu'un débat et non un combat.
en face de lui, nous avons un frère d'une autre congrégation religieuse qui est l'islam. Et cette partie-là est représentée par l'imam Mokhtar, à qui nous souhaitons la bienvenue sur Rosa 7. Bonsoir monsieur le journaliste, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, millions de téléspectateurs de par le monde entier. Bonsoir n'est-ce pas aux téléspectateurs invisibles, au directeur de la télévision panafricaine à Rosa 7, et également bonsoir au directeur, au gouverneur plutôt du littoral, et bonsoir au plateau. Ok, merci. Bon, Imam Mokhtar, avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a quand même, pour vous qui avez l'habitude d'être sur les réseaux sociaux, il y a un fait d'actualité actuellement au Burkina Faso qui fait assez de bruit sur la toile. Et on s'est dit que quelqu'un d'assez bien assidu dans la religion comme vous autres devrait quand même se prononcer là-dessus, puisque vous avez plusieurs étudiants qui vous suivent, ils aimeraient connaître votre point de vue là-dessus, étant donné même les téléspectateurs qui nous regardent de partout dans le monde. Donc nous avons le docteur Kindo, c'est un brillant par la connaissance, mais il prête à un sujet là actuellement qui fait comprendre qu'il encourage plutôt au terrorisme et qu'il a été sanctionné par le capitaine Ibrahim Traoré. Comme ça, on aimerait avoir votre position là et votre avis sur ce sujet en quelques minutes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ce que je vais répondre, mes chers frères, Allah Azza wa Jalla dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa uli amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ila Allah wa Rasul. Allah dit obéissez à Allah, obéissez aux messagers et ceux d'entre vous qui détiennent le pouvoir. L'actualité qui se passe, n'est-ce pas, au Burkina Faso aujourd'hui, où notre docteur, le docteur Kindo, a été, n'est-ce pas, éprouvé. Nous disons, c'est les deux, nous allons parler, n'est-ce pas, au docteur, et nous allons parler également aux fidèles qui sont, ou bien les musulmans qui se retrouvent, n'est-ce pas, au Burkina Faso. Notre docteur a commis certes une erreur, notre docteur, et ça on doit le savoir, on doit le connaître. Notre docteur qui doit commis certes une erreur, mais nous ne connaissons que de lui du bien, mais l'erreur, n'est-ce pas, est humaine. Il a commis certes une erreur, pourquoi? Parce que dans la salafia, dans l'islam authentique apporté par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne critique pas le gouverneur. Rappelez-vous, chers musulmans, chers frères musulmans de Burkina Faso, dans le hadith, n'est-ce pas, de Iyad ibn Ramin, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait: Man arada an yusaha lidhi sultani fala yubdihi ala niyatan walakin yakhudhu biyadihi fayakhuluhu bihi fa in qabila min fadhaka walikana qad adda alladhi alayhi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait dans ce hadith, n'est-ce pas, de Iyad ibn Ramin, il dit: c'est lui qui voit, quiconque veut donner le conseil sincère aux détenteurs de l'autorité, qui le prennent, n'est-ce pas, par la main, qui ne fait pas d'abord publiquement. Quiconque, n'est-ce pas, veut donner, n'est-ce pas, le conseil à son dirigeant, aux détenteurs de l'autorité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qui ne fait pas publiquement, mais qui le prend par la main, hein, et lui parle seul à seul. Vous comprenez, seul à seul. Et si il accepte le conseil, de sa part, ça sera bien. Et si il n'accepte pas, il aura fait également, il aura fait son travail. Donc, nous on ne sort pas contre le gouverneur. Et Cheikh Ousseymine, rahimahullah, il disait, on sort contre le gouverneur dans trois façons. Écoutez, on sort contre les détenteurs de l'autorité dans trois façons. Première façon, par l'idéologie. Lorsqu'on donne une idéologie, comme on voit, n'est-ce pas, les partis politiques, ça ne devait pas exister en islam. Les partis politiques que nous connaissons, on ne veut pas citer les noms ici pour qu'on commence à droiter. Ces partis politiques ne devaient pas exister.
Donc, il a sorti contre le gouvernement en créant une idéologie comme les partis politiques. Ça, c'est une première façon. Il y a une deuxième façon de sortir contre le gouverneur, comme le fait de critiquer le gouverneur, soit dans les médias, soit, n'est-ce pas, en faisant une erreur dans les prêches, on indexe de façon publique le détenteur, n'est-ce pas, de pouvoir. Et une troisième façon, n'est-ce pas, qui sont ceux qui sont cachés en brousse, qui est le fait de sortir contre le gouverneur en utilisant, n'est-ce pas, la force ou bien l'âme. Les trois sont résultés, n'est-ce pas, dans sortir contre le gouverneur. C'est-à-dire, on sort contre le gouverneur par l'idéologie, avec les partis politiques, on sort contre le gouverneur par, n'est-ce pas, l'excitation des gens, c'est-à-dire par la langue, quoi, à nourrir la haine contre le gouverneur, également en combattant le gouverneur. Vous voyez que nous disons, n'est-ce pas, que c'est une erreur de la part de notre docteur, que nous aimons et que nous ne connaissons que du bien pour lui. Et nous disons également à notre cher président, le capitaine Ibrahim Traoré, nous savons également qu'il est une personne de bien. Et je sais, notre capitaine, que vous allez écouter cette émission et nous savons vraiment que vous êtes quelqu'un de bien. Nous demandons l'indulgence également pour vous envers, n'est-ce pas, le docteur Kindo. Et nous disons également aux Salafis, nos frères Salafis qui sont du côté du Burkina Faso, de rendre visite au docteur et lui faire le rappel, parce que le rappel est de le croyant, mes chers frères. Rappelez-vous, mes chers frères, dans le livre, n'est-ce pas, écrit par Cheikh Mohamed Basmoul sur la Salafiyya, Manhaj Salafi Tarifu wa Simatu wa Da'watu Islahiyya, ou en donnant, n'est-ce pas, les fondements de la Salafiyya. Et le troisième fondement, c'est le fait de ne pas combattre, n'est-ce pas, le gouverneur. De ne pas combattre, n'est-ce pas, l'autorité. Parce que toute autorité vient de qui? d'Allah Azza wa Jal. Si Allah ne veut pas que quelqu'un soit là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a même rappelé que vers la fin du temps, il y a d'autres qui seront injustes envers nous, ils vont promettre nos biens. Mais le prophète nous exhorte toujours à la patience, mes chers frères. Donc, sortir contre le gouverneur. Et ça, c'est d'abord pour mes frères salafis que j'ai dit, du côté du Burkina Faso. Et mes frères également de la Sunna, qui sont les élèves du docteur, de notre docteur, qui sont sortis également manifester. Ça ne fait pas partie, n'est-ce pas, de la croyance du musulman. Ayez du recul. Ayons du recul. Notre religion ne s'est jamais propagée comme les gens pensent par l'épée. Non, notre religion ne s'est jamais propagée par l'épée, mes chers frères. Regardez, n'est-ce pas, pour les chrétiens, parmi lesquels Pasteur Matip, ceux qui pensent, n'est-ce pas, que l'islam est venu, n'est-ce pas, pour forcer les gens à devenir musulmans en tuant les gens. Et le terrorisme ne fait pas partie de l'ADN des musulmans, jamais de la vie. Regardez ce livre. Regardez ce livre. Terrorisme, mensonge, n'est-ce pas, politique et stratégie fatale de l'Occident. Vous voyez, c'est un mensonge comment? Politique. Mensonge politique et stratégie fatale de l'Occident. Et le livre a été écrit, n'est-ce pas, par qui? Jacques Bau. Qui est Jacques Bau? C'est un colonel d'état-major général et qui est de service de renseignement stratégique suisse. Donc ce n'est même pas un musulman, ni un simple n'est-ce pas, citoyen qui écrit, mais c'est un colonel qui écrit ce livre-là, l'agent de renseignement suisse, et qui dit terrorisme, mensonge, politique et stratégie fatale de l'Occident. Ils ont créé ça, ils ont mis sur le dos de l'islam. Mais sachez que l'islam, ou l'islam authentique, ou la salafiyya, n'enseigne jamais la révolte, n'est-ce pas, contre le gouverneur. Donc c'est ce que je tenais, n'est-ce pas, à dire, monsieur le journaliste. Ok. Merci, Imam Mokhtar, pour votre prise de position que vous venez de donner. Important aussi de rappeler que le livre du monsieur que vous avez cité, c'est un brillant stratège, Jacques Bau, parce que c'est un ancien colonel aussi de l'OTAN. Si par exemple, depuis que le conflit a commencé entre la Russie et l'Ukraine, vous avez pris le temps de le lire, les ouvrages qu'il a eu à publier et ses interventions qu'il a prises, vous allez tout de suite comprendre que ce que l'Occident veut nous faire croire quant à l'agresseur et l'agressé dans cette situation, on est complètement à côté de la plaque. Complètement. Je vous invite personnellement à le lire. Vous allez comprendre que, contrairement à ce qu'on nous fait croire sur les médias mainstream, la Russie n'est jamais l'agresseur en Ukraine. Maintenant, on va revenir dans le vif du sujet. Je vais reposer la question au pasteur Matip. Je lui pose la question en premier. La semaine dernière, il a dit les religions, ça ne devrait pas avoir l'être. Pour lui, la religion, c'est accepter Jésus dans sa vie comme guide et sauveur. Et il a par la suite taxé le camp d'en face d'être dans la religion de Satan.
Aujourd'hui, nous lui demandons un peu plus d'éléments par rapport au Je vais titre de la lire. dernière fois. Merci mon cher Daniel. Merci de me l'avoir passé. Déjà, la religion de Satan, c'est comme je l'ai dit la dernière fois. Satan, déjà, c'est l'opposant. C'est celui qui s'oppose déjà à Dieu. Celui qui s'oppose à la parole de Dieu. Parce que lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 3, nous revenons sur l'histoire du commencement des œuvres de Satan. Là où Satan commence sa prêche pour avoir des adeptes. Il se tourne vers Ève et il dit à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne devez pas manger les arbres qui se trouvent dans le jardin? Et Ève lui dit non, Dieu a dit on ne peut tout manger, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, nous ne devons pas manger. Et lui, dans sa prédication, lui dit non. Mais parce que Dieu sait que le jour où vous allez en manger, vous serez comme des dieux, vous serez plus que Dieu lui-même. Donc voilà, il les a amenés à désobéir à la parole de Dieu. Comme Dieu dit, quand Dieu donne ses commandements au travers de Moïse, il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta force. Et voici le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous voyons ici que le diable a amené Ève à pouvoir douter de Dieu. Et ils ont désobéi, donc ils sont entrés directement, parce que ceux qui sont des désobéissances entrent directement dans la religion de Satan. Donc, nous voyons cela même dans le livre de Romains, Romains chapitre 8, verset 18 dit, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Donc voilà pour moi là où les deux religions commencent à se diviser. Ceux qui obéissent et ceux qui désobéissent. Tout ce qu'on appelle dénomination aujourd'hui, il était en train de dire quelque chose d'important à l'entame de l'émission par rapport à ce qui se passe sur la toile. C'est pour ça que je leur dis, je dis toujours ici que la religion en elle-même, il n'y a aucune religion que on va dire que non, c'est parce que tu es musulman, tu vas directement aller au ciel. Parce que nous voyons ça aujourd'hui. On est en train de voir certains qui tiennent le Coran et qui se lèvent contre le gouvernement, d'autres tu demandes de tuer les autres. Ça c'est la religion de Satan tout simplement. Ça c'est la religion de Satan. Maintenant, ceux-là qui vont obéir, ceux-là qui veulent, qui prennent les autres comme eux-mêmes, ils sont dans la religion de Dieu. Donc les dénominations en elles-mêmes ne servent absolument à rien. Parce que la religion égare beaucoup elle apporte beaucoup de calamités. À un moment donné, on doit l'accepter. Parce qu'au nom de la religion, les gens font du n'importe quoi. On voit le blanc, on dit que non, le blanc là est noir. Et tout le monde doit dire que c'est noir. Alors que les gens le disent pour tout simplement sauvegarder leur religion. Donc, la religion de Satan aujourd'hui, c'est ce que lui-même il est. Il est le père du mensonge. Et tous ceux qui sont dans cette lignée, qui s'opposent à Dieu au travers du mensonge, ne sont que dans la religion de Satan. Et mes frères, mon frère en face, il en fait partie. Il vient se défendre maintenant, comme il se défendait là. Il ne peut pas se défendre, parce que c'est déjà parti. C'est ça la vraie nature. C'est la vraie nature du musulman qui l'expose seulement comme ça dans le monde. Le terrorisme et tout. Il ne peut pas te défaire de ça. Il ne peut pas défaire le musulman. Vous avez déjà vu un chrétien terroriste? Beaucoup. Donc, beaucoup. Oui, même s'il y en a, ils sont combien? Quel pourcentage aujourd'hui? Quel pourcentage? Tous ceux qui... Laisse-moi finir. Ne t'agite pas. La Première Guerre mondiale. Ne t'agite pas. C'est son temps de parler. Oh, mais c'est pas possible. Pourquoi il s'agite? Allons-y, pasteur Mathieu. Donc j'étais de Encore une minute. disant que nous voyons aujourd'hui, on ne peut pas défaire l'islam du terrorisme parce que celui qui part faire le terrorisme, il a son Coran et dit voilà Kuba. Imam qui a assis là dit voilà Kuba. Nous autres, nous sommes de côté, on ne les distingue pas. Et on se met à côté. Même quand je viens ici, je me mets bien, j'observe bien Imam parce qu'on ne sait jamais. Parce que franchement,
Nous voyons aujourd'hui que la religion de Satan, c'est ceux-là qui excitent la haine, ils excitent la tuerie, les meurtres comme les autres, contre les autres. Parce que la religion de Dieu, Dieu a dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Nous ne sommes pas nos ennemis, nous avons un seul, l'homme a un seul ennemi, c'est le diable. C'est lui qui s'est levé depuis le premier, depuis quand Dieu a fait l'homme. J'ai aimé l'introduction de M. Daniel tout à l'heure. Lorsqu'il a introduit, il a dit, lorsque Dieu a fait l'homme, et à l'homme Adam, il a voulu le présenter à tous les anges, il a dit que tous les anges du royaume se prosternent devant lui. Voilà pourquoi j'aime souvent le dire, certains pasteurs le disent souvent que non, le diable a voulu prendre la place de Dieu. Non, Dieu il n'a ni commencement ni fin, le diable ne pouvait pas le voir, mais la place du Dieu que le diable voulait prendre, c'était la place de l'homme. Refuser de se soumettre devant le Dieu que Dieu avait déjà créé, qui était l'homme. C'est lui que le diable a combattu, il voulait prendre sa place. Il voulait refuser, il a refusé de lui donner l'adoration comme Dieu a dit, que venez vous prosterner. Il a dit que non, moi j'ai été déjà fait le premier, et lui il n'a fait que d'argile et de terre. Non, je ne peux pas me prosterner devant mon petit frère. Et c'est là où la désobéissance commence. Et voilà là où la guerre vient et on le précipite sur la terre. Donc, nous devons voir aujourd'hui et comprendre que toute religion déjà qui ne prône pas à l'unité, qui ne prône pas à l'amour du prochain, c'est une religion de Satan. Ok, merci Pasteur Mathieu. Vous avez parlé des différentes incongruités qu'on pourrait retrouver dans la religion d'en face. Vous avez parlé des différentes calamités et fait comprendre aux téléspectateurs que, en réalité, la religion en elle-même ne devrait que prêcher l'amour et le vivre ensemble entre les uns et les autres. Parce que l'homme, si aujourd'hui peut se relever, penser qu'il a le droit de vie ou de mort sur son prochain parce qu'il serait croyant ou pas, il serait complètement dans l'erreur. Cette religion du diable-là, telle qu'elle a été décrite par le pasteur Matip, est-ce que vous vous reconnaissez dans ça, Imam Mokhtar? Alhamdulillah, vous savez, c'est même pas comme ça qu'on reconnaît la religion du diable. Et pasteur Matip n'a rien dit de bon, comme d'habitude. Comme d'habitude. Jésus-Christ avait montré dans la Bible, s'il suivait même les versets bibliques, il devait comprendre comment Jésus reconnaît, on montre une religion satanique. Jésus dit pour reconnaître une maison satanique, c'est une maison subdivisée entre elles. Vient du diable. Ça ne peut pas venir de Dieu. Quand il parle de chrétiens, quel chrétien? Et écoutez bien, pasteur Mathieu, je vais vous donner un cadeau. Est-ce que vous n'avez jamais entendu? Je vais vous faire entendre aujourd'hui. Vous n'avez jamais entendu ce que je vais vous donner là. Allah dans le Coran, Inna Allah Rabbi, que Jésus-Christ avait dit, Inna Allah Rabbi wa Rabbakum, fa'buduhu, hadha siratun mustaqim. Allah dit, fa'akhtalafa adhabu min baynihim. Allah dit par la suite, Jésus avait dit, Allah est mon Seigneur, Inna Allah Rabbi wa Rabbakum, et votre Seigneur. Fa'budu, adorez-le. Fa'budu hadha siratul mustaqim. C'est le chemin droit. Allah dit, fa'akhtalafa adhabu min bayni, et par la suite, les sectes se divergeaient dans le christianisme. C'est-à-dire, Satan est venu. C'est ça que le livre que j'ai parlé la fois passée, Talbis et Bilis, où le cheikh Ibn Jawzi a expliqué clairement comment Satan a rusé chez les chrétiens. Satan a rusé chez les chrétiens en les faisant passer Jésus pour une chose que Jésus ne l'était pas. Il n'y a pas eu un siècle dans le christianisme. Il n'y a pas eu un siècle dans le christianisme où il n'y a pas eu, n'est-ce pas, de nouvelles sortes de christianisme. Il n'y a pas eu. Par exemple, premier siècle, allez tout juste après Jésus-Christ, les premiers sectes à venir, c'était ce qu'on appelle les Corinthiens. Paul l'a écrit en lettre à ceux-là. Et les Corinthiens, ils niaient que Dieu le Créateur. Et ils ne croient pas aux Corinthiens. Alors que c'est la toute première secte du premier siècle. Deuxième secte qui sont venus après eux, ce qu'on appelle le judaïsme, créé par les Juifs. Troisième secte du premier siècle, ce sont ce qu'on appelle les concorcis. Les concorcis, n'est-ce pas, étaient que, selon eux, ils devaient respecter également rien que la loi de la circoncision de Moïse. Troisième et quatrième siècle, il y a ce qu'on appelle les Nicolaïdes.
il y a le docétisme qui disait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui n'est pas venu en chair, mais il est juste le Fils de Dieu, mais pas venu en chair, qui n'est même pas sa croyance. Regardez comment Satan a rusé sur les chrétiens. Il y a, n'est-ce pas, le gnosticisme, qui est la 5e, 6e secte du 1er siècle qui a été créée dans le christianisme. Et dans la branche du gnosticisme, c'est un mélange du christianisme, du zoroastrien, également du kabbalisme juif. Vous comprenez un peu? A dit le christianisme dans la philosophie quoi. Après eux, ils se sont reposés. Au 2e siècle du christianisme, il y a d'autres groupes qui sont venus que les premiers groupes, les 6 premiers groupes là, étaient égarés. Le tout premier groupe était ce qu'on appelle le maçonnisme. Le maçonnisme, n'est-ce pas, qui distinguait 2 dieux. C'est-à-dire, eux disaient que Dieu, il y a 2 dieux dans la Bible. Écoutez bien, pasteur Mathieu, écoute bien. Parce que je dis que ce que tu vas écouter là, tu n'as jamais écouté. Ça, c'est dans l'école de théologie qu'on enseigne ça. Mais, je sais que tu n'es pas passé par cette école, mais profite au moins. Profite au moins. Donc ici, le maçonnisme, monsieur le journaliste, c'est une branche du christianisme, la première branche du christianisme qui est née au 2e siècle, qui disait plutôt que la Bible présente 2 dieux. Il y a le Dieu fâcheux de l'Ancien Testament et le Dieu miséricorde du Nouveau Testament. Vous comprenez un peu. Après eux, il y a ce qu'on appelle le bionisme, créé, n'est-ce pas, par un homme appelé Athanasius Jésus, Athanasius. Il disait que Jésus n'est pas Dieu, mais il semble être Dieu. Regardez-moi ça. Jésus n'est pas Dieu, mais il semble être Dieu. Vous comprenez un peu. Il y a le 3e groupe qu'on appelait, n'est-ce pas, le monachianisme. Le monachianisme, créé, n'est-ce pas, par Paul de Samosata, qui a été créé par un homme appelé Paul de Samosata. Il y a, n'est-ce pas, ils étaient 2. Il y avait Paul de Samosata et il y avait également, comment il s'appelait, Diodocus de Byzantium. Diodocus de Byzantium. Et il y a, n'est-ce pas, le trithéisme. Vous comprenez, il y a le trithéisme. D'autres sont sortis pour dire, non, il y a 3 dieux en un. Et c'est la foi de pasteur Mathieu. C'est pour ça qu'Allah, dans le Coran, chapitre 9, verset 30, ils ne font que copier les mécréants à passer avant eux. Lui-même ne sait pas pourquoi il dit que Dieu, il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il ne le connaît pas. C'est pour ça qu'il dit à pasteur Mathieu, comme tu n'es jamais passé par des cours théologiques, je vais profiter, n'est-ce pas, de l'émission pour te brosser un peu. Si tu passais là-bas, tu devais me rejoindre. Pasteur, monsieur le journaliste, je continue, vous allez restituer le temps. Parce que je vois déjà, ça chauffe là-bas. Je ne veux pas que ça chauffe au début comme ça, à l'introduction. Donc maintenant, il y a le modalisme, ou encore la doctrine de pasteur Élisée. C'est-à-dire ce qu'on appelle le modalisme est venu après, n'est-ce pas, le trithéisme. Le modalisme est toujours venu au 2e siècle, créé par 2 pasteurs chassés de l'église, n'est-ce pas, catholique, qu'on appelle, n'est-ce pas, le prêtre Sabellius et le prêtre, n'est-ce pas, Pracios, au 2e siècle. Donc, c'est-à-dire Dieu, il disait que quoi? C'est pas 3 personnes en Dieu comme le trithéisme, mais c'est une personne qui a rempli 3 fonctions. Une personne qui a rempli 3 fonctions. Vous comprenez un peu? Il est Père au ciel, il est venu sur la terre sous forme de fils, et il est mort, il est revenu Dieu Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ça, c'est une doctrine d'origine satanique. Donc ici maintenant, 6e, il y a ce qu'on appelle le montanisme. Le montanisme est venu également au 2e siècle pour corriger tous ceux qui sont passés avant eux. Et pour eux, le montanisme disait pour comprendre l'écriture, il faut l'Esprit Saint. Vous entendez souvent les chrétiens vous disent ça, non? Ce sont les premiers à sortir cette parole-là. Ce n'est ni Jésus, ni Dieu, ni Jésus, ni les apôtres, ni les gens du 1er siècle du christianisme, mais c'est plutôt le montanisme créé, n'est-ce pas, par les prêtres catholiques chassés dans l'église, n'est-ce pas, l'église romaine, qui a dit pour comment les écritures, il faut le Saint-Esprit, il ne faut pas raisonner. Pendant que Jésus raisonnait avec les disciples, ils disent qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Et il faut être bête quoi. A dit une doctrine qui a le droit d'être absurde. Apprenons à laisser. C'est pour ça qu'il passe souvent des mystères. Le mystère de l'apostasie et de l'ignorance. Vous comprenez un peu. Donc après il y a, n'est-ce pas, le basilianisme qui disait non, il faut plutôt adorer Dieu juste, vous taisez sans débat. Donc pasteur Mathieu, pour le basilianisme, ça c'est un mécréant. C'est-à-dire ceux-là ne veulent même pas de débat. Vous allez trouver ce genre de chrétiens. Ils disent qu'il n'y a même pas de débat. Vous comprenez? Regardez comment Satan a rusé sur eux. Il y a un autre groupe qui est venu qu'on appelle, n'est-ce pas, le caprocratianisme.
qui disait également qu'il n'y a pas de débat. C'est notre branche qui a suivi, n'est-ce pas, le badianisme. Il y a également l'adoptionnisme, qui dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu au sens propre, mais le Fils de Dieu au sens figuré. Dieu l'a adopté. Les momis, ils sont au Congo là-bas. C'est aussi également leur foi. Dieu a adopté Jésus quoi. Après ça, ils se sont reposés. Au 3e siècle, il y a, n'est-ce pas, les Tertulliens, l'origianisme, le machianisme de Manichus, qui est venu également, l'autre variante du gnosticisme que Dieu a créé nos âmes et a rejeté nos corps. Ceux-là sont venus encore. Et il y a, n'est-ce pas, le millénarianisme, l'arianisme également qui est venu, le sémi-arianisme qui est venu, l'apollarianisme créé par Apollinaire également, que Jésus n'a Jésus n'a rien d'humain. Tout sur lui c'est Dieu. Il a dit s'il mange c'est Dieu qui mangeait, il dort c'est Dieu qui dormait. Regardez l'apollarianisme, regardez tout cela, comment Satan a rusé sur les chrétiens. Donc pasteur Mathieu ne fait que suivre les mécréants passés avant. Vous comprenez un peu. Donc on continue. Pasteur Mathieu, non, continuez à prendre le coup, on va vous restituer le temps. Il y a les donatistes qui sont venus également et les pneumatomaques. Les pneumatomaques, il y a également le macédonisme, que le saint est une créature, c'est-à-dire le Saint-Esprit est une créature, non Dieu. C'est-à-dire ceux-là sont venus créer, ils sont venus également pour combattre le montagnasme qui est passé avant. Pour dire non, le Saint-Esprit était créé par Dieu, ce n'est pas Dieu lui-même. Vous comprenez un peu. Il y a également vigilantianisme, également qui condamne les images dans les églises de la croix. Vous comprenez un peu. Après, il y a également l'eutychianisme, que Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Vous entendez souvent ici, non? C'est l'eutychianisme. Ça, c'est les adeptes de Eutychès, qui a été créé par Eutychès. Nous sommes ici au 2e siècle, monsieur le journaliste. Au 4e siècle plutôt. Nous sommes au 4e siècle. Au 5e siècle maintenant, il y a, n'est-ce pas, le pélagianisme, adepte de Pélagius. Également, l'homme est bon et peut avoir son salut seul. Il n'a pas besoin de Dieu. L'homme peut se racheter seul. D'ailleurs, si je veux, monsieur journaliste, si je veux déterminer ici en entrant dans le couloir, on va se perdre. Il y a sémi-pélagianisme également, le monophysitisme, créé par Sévicius et Julius de Alinacanus, ou bien Alicanakus. Vous comprenez, ça fait des noms bizarres. Vous comprenez un peu. Jésus est Dieu, il n'est même pas être humain. Jésus est Dieu, il n'est même pas un être humain. Il y a le nestorianisme également créé par Nestorius également qui disait que Jésus est 100% Dieu et 100% être humain. C'est que pasteur Matthieu répète ici, Allah dans le Coran chapitre 9 verset 30, ils ne font que suivre les mécréants passés avant qu'eux. Dans les répétitions, c'est les répétitions seulement qu'ils font. Vous comprenez un peu. Au 7e siècle également, il y a le motélisme. Et il y a le modélisme que Jésus avait une pensée divine, mais son corps était physique. Il est corps humain, mais la pensée est pour Dieu. Vous comprenez un peu. Au 10e siècle, je vais aller rapidement, il y a les cathares, le corps cause le mal et l'âme donne la lumière. Vous comprenez un peu, ça c'est les cathares. Au 11e siècle maintenant, ils ont dit ils vont se reposer. C'est-à-dire, Satan dit il va le laisser se reposer. Au 12e siècle, il reprend avec le pétrobocianisme qui rejetait le baptême des enfants au bas âge. Vous dites que le baptême doit être quand tu es adulte. Vous comprenez un peu. Il y a, n'est-ce pas, l'henricianisme également. Tout le monde est pasteur créé par Henri. N'importe qui, chaque fidèle est pasteur. Il n'y a pas un pasteur, un chef pour tout le monde. Tout le monde est chef. Vous comprenez un peu. Il y a également, au 13e siècle, le fandicianisme, également les flagellistes, ceux qui se flagellaient en disant qu'ils pleuraient la mort de Jésus-Christ. Et ils se flagellaient. Le sang sortait. Au 14e siècle également, repos. Ils se sont reposés. Satan les a laissés. Au 15e siècle maintenant, il y a le moravianisme, fraternité blanche. La fraternité blanche également et frères unis. Fraternité blanche et frères unis. Au 16e siècle, n'est-ce pas, réforme protestant. Les protestants sont venus. C'est-à-dire les pasteurs Mathieu maintenant ont vu jour. Les pasteurs Mathieu ont vu jour au 16e siècle. Après Jésus-Christ, monsieur, 16e siècle. Et ce n'est pas le démon comme pasteur Mathieu. Au 16e siècle, réforme protestante, Martin Luther King, luthériens, calvinistes, c'est-à-dire il y avait les luthériens, les calvinistes également, les Ku Klux Klan. Vous connaissez les Ku Klux Klan ici, hein? Les Ku Klux Klan, l'anabaptisme, l'épiscopialisme, presbytérianisme, puritain, congressianisme, néerlandais réformé, unitéralisme et socialisme également. Tous au 16e siècle. Au 17e siècle,
Il y a eu, n'est-ce pas, les baptistes, les rosicruciens, l'épicoslianisme, les sociétés des amis, également l'universalisme. Vous comprenez un peu? Au XVIIIe siècle, nous avons eu les francs-maçons, société des dispositifs union, club des méthodistes, moravianisme, fraternité unie, universalisme. Vous avez, tout le monde peut sauver. Tout le monde sera sauvé. Personne n'ira même en enfer. Vous comprenez un peu? Au 19e siècle, les Mormons, l'Adventiste, témoins de Jéhovah, église de spiritualisme, armée du salut, Ku-Klux Klan, cette église, n'est-ce pas, de la science, vieux catholique, modernisme, église réformée, église de Dieu, église de Christ. Au 20e siècle, nous sommes arrivés, Pasteur Mathieu. Mouvement de pentecôtisme. Pasteur Mathieu se reconnaît. Au 20e siècle, mouvement du pentecôtisme, renouvellement charismatique, traité de serpent, Église mondiale de Dieu, association chrétienne évangéliste, les plus rêveuses unies, association Saint-Esprit pour l'unification du christianisme dans le monde entier, association évangélicale, Église de Satan. Regardez, il y a une église de Satan au 20e siècle qui était créée. Église, donc, il y en a tellement créé du 1er siècle jusqu'au 20e, il crée même, il donne même son nom, même à une église. Église de Satan, Église de Scientologie, Manier universel international, Église triomphale, Fraternité de Ripios, Église Palma de Troas, Église pour homosexuels, Enfants de Dieu, Nouvel Âge, Peuple de Table, Jeunesse, branche, n'est-ce pas, de Waco. Et c'est ça qui est aujourd'hui. Ok. Et tout ça là, s'il vous plaît, aidez-moi à poser la question à Pasteur Mathieu. Pasteur Mathieu, avec des idées différentes comme ça, c'est Dieu qui les dirige ou c'est le grand maître Satan? Ok. Merci, Imam Mokhtar, pour le temps que vous avez pris pour ce brillant exposé. J'espère que les téléspectateurs qui nous regardent dans les 4 coins du monde ont pu être édifiés. Parce qu'un savant l'a si bien dit, l'être humain n'emprunte que 4 chemins. Devant, derrière, la droite, la gauche. Et chaque fois qu'il emprunte l'une de ces voies, il trouve le diable posté aux aguets. Si c'est pour aller obéir à Dieu, il est là pour lui faire repousser chemin et l'inciter à la désobéissance. Et chaque fois que vous empruntez l'une de ces voies-là, si c'est pour aller désobéir à votre Seigneur, il se trouvera aussi posté aux aguets tel un serviteur pour vous faciliter votre démarche. Pasteur Matip, il est partout. Le diable, on le retrouve dans les églises, dans les mosquées. Aujourd'hui, comment s'en détourner? Quelle peut être la recette pour les téléspectateurs qui nous écoutent aujourd'hui? Merci encore une fois de plus, merci. Même vous avez résumé tout ce que l'imam a pu dire, tout ça, ce n'est que... Il a lu son cours d'histoire. C'est tout cours d'histoire qu'il était en train de lire tout simplement. Il n'a rien dit de bon, parce que s'il était entré dans le vif du sujet, écoutez ce que j'avais déjà eu à dire, il serait plus venu dessus, parce que j'ai bien inscrit en faux ici les religions. Parce que les religions, pour moi, c'est là où le diable est. Le diable est assis sur des religions, les dénominations. Il est assis là-bas. C'est pareil dans toutes les religions. Dans toutes les religions. Si on est dans l'islam, on va citer, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, on va citer, il y a des courants religieux. Si on entre par exemple dans l'islam, on va se retrouver que même le Coran, c'est peut-être 6 siècles après que Mohamed soit mort qu'on a commencé à l'écrire. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont faites. Et les gens sont assis, ont réfléchi. Et tout ça, c'est pour pouvoir manipuler les uns et les autres. Comme ils ont dit que Mahomet a reçu le Coran qui est venu du ciel. Il est venu du ciel. Tantôt ils nous disent que non, on l'a préservé. Mais Aïcha nous dit que le mouton a mangé une partie. Donc tu vois qu'il y a tellement de choses qu'on se retrouve qu'il y a toujours le mensonge, la ruse, toujours. C'est ça la religion en fait. Donc, Imam Mokhtar, tout ce qu'il a dit, ça ne nous étonne pas en fait. Nous autres, voilà pourquoi nous disons que si on regarde même l'origine, même l'islam, si on rentre dans les origines de l'islam, aujourd'hui ils vont à la Kaaba. Est-ce que c'est eux qui ont commencé la Kaaba? La Kaaba était pour le polythéisme. Il y avait 360 idoles à la Kaaba. Et Oubal était l'idole mère de la Kaaba. Il est venu, il a juste modifié. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui, comme je le disais la dernière fois.
Avant, les polythéismes se tournaient sur la Kaaba et sans caleçon. Mais eux, aujourd'hui, au moins, ils ont mis les gandoura. C'est ça qui les différencie aujourd'hui de pouvoir avec la Kaaba. Pourquoi ils n'ont pas choisi un autre lieu? Ils sont venus sur le lieu avec les mêmes cailloux, les mêmes pratiques. Ils nous disent que l'islam, c'est une religion monothéisme. Mais ils ont pris les pratiques païennes pour pouvoir continuer avec. Pourquoi? Même Mohamed lui-même, quand il est né, on est parti le consacrer à l'idole de la Kaaba qui était au Baal. Donc tout ça, c'est la religion en fait, c'est la religion. Mais nous ne pouvons pas venir ici vouloir prouver que non, parce que peut-être il y a... Et c'est le diable qui le fait, il a bien dit, c'est le diable. Parce qu'il y a des courants religieux... Les gens qui essaient d'appeler. Il y a des courants religieux qui... Il y a des courants religieux qui sont en Sans vrai. couper le pasteur Matip, j'aimerais juste le rappeler aux téléspectateurs que l'émission est interactive, comme ça ils peuvent nous appeler au 658 93 52 15 et s'ils ont des messages envoyés WhatsApp, c'est le 694 53 68 18. Donc l'indice c'est le plus 237 pour ceux qui sont à l'étranger. Du coup, nous attendons vos interventions. Pasteur Matip, la parole est à vous. Oui, merci. Donc, comme j'étais en train de dire, dans tous ces courants religieux, il y a toujours le positif et il y a le négatif. Donc, il y a des fils de Dieu et il y a des fils du diable qui s'infiltrent. La Bible nous enseigne que ce n'est pas tous ceux qui sont descendus d'Israël qui sont Israël. Mais il y a des enfants, il y a des ennemis s'infiltrent toujours. Et c'est ce que mes bien-aimés de l'autre côté ne veulent pas accepter. Pour eux, non, ils ont été préservés, le courant a été préservé, tout a été préservé. Quand tu es déjà musulman, ça veut dire que tu iras au paradis. Non, c'est faux, archi faux. Il n'y a aucune religion parce que tu vas te présenter devant le trône de Dieu, tu vas présenter l'étiquette de ta religion, il va te dire que non, c'est validé. Non, c'est par rapport à ta foi. Voilà pourquoi Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 22 à 23, dit « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut qu'on l'adore en esprit et en vérité. » Dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 22 à 23. Nous devons, Dieu est esprit. Est-ce que Dieu n'est pas esprit? Si Dieu est esprit, il faut qu'on l'adore en esprit. Parce que qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit qui habite en lui? Et on ne peut pas connaître les choses de Dieu si on n'a pas l'esprit de Dieu. Et voilà pourquoi Jésus pouvait dire, dans tout le chapitre de Jean, chapitre 14, Jésus essaye de faire comprendre aux apôtres qu'il est bon et préférable pour vous que moi j'aille au Père, afin que la promesse vous soit accomplie. Et quelle était la promesse? La promesse était dans Joël, chapitre 2, le verset 28. Vers les derniers temps, je vais répandre de mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens auront des visions, les vieux auront des songes sur mes serviteurs et mes servantes. Je vais répandre de mon esprit. C'est ça aujourd'hui. Ce n'est pas un lieu. Et il dit à la femme samaritaine, ce n'est ni à Jérusalem ni en Samarie qu'on va adorer le Père aujourd'hui. Ce n'est pas la Kaaba, non. Ce n'est pas là-bas. Mais Dieu veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Partout où tu te trouves, tu dois être capable d'adorer Dieu. Parce qu'il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Pourquoi alors il est omniprésent, il est omnipotent? Et il y a un lieu fixe où on doit aller l'adorer seulement à la Kaaba. Après, on achète des cailloux là-bas à 5-10 $, 10 € pour pouvoir lapider le diable. Tout ça, ce n'est que les religions, tout ça. Ce n'est que c'est du commerce tout simplement. C'est du commerce. Donc nous ne venons pas promouvoir une religion ici. La religion pure et simple, celle qui appartient à Dieu, c'est de pouvoir Matthieu chapitre 7, verset, je vais lire ça, Matthieu chapitre 7, le verset 12. Pour moi, c'est ça la religion de Dieu. Matthieu 7, verset 12 dit ceci. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. La loi et les prophètes, c'est la parole de Dieu. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Bon, si tu veux que les gens te calomnient, comme se plaignait le frère tout à l'heure, mais il faut calomnier les autres. Et quand on te calomnier, tu restes tranquille. Bon, si tu voudrais que peut-être quelqu'un te tue, comme certains aujourd'hui, quoi qu'ils ont le monopole de la violence, ils peuvent aller tuer, les détruire les autres et rester tranquilles. Parce qu'ils veulent faire plaisir à leur Dieu, parce que c'est ce que la religion leur a enseigné. Non, mais mets-toi à la place de l'autre et sache que cela peut te revenir aussi.
quelqu'un d'autre peut penser pouvoir te tuer. Et s'il te tue, ça veut dire que lui aussi aura rendu service à Dieu. Donc, la religion aujourd'hui, la seule religion que Dieu attend que nous puissions pratiquer, c'est de pouvoir nous aimer les uns les autres. Je reviens sur ça, parce que le Seigneur Jésus dit, déjà le Seigneur le dit dans les commandements qu'il donne. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vais revenir sur l'histoire que Jésus avait rencontrée dans le livre de Luc chapitre 10. Luc chapitre 10 à partir du verset 25. Je vais lire rapidement pour nous. Il dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Parce que si nous sommes ici, c'est toujours pour la vie éternelle que nous sommes ici. Le message unique, quel est ce message qui nous donne la vie? Donc, nous sommes là, nous sondons les Écritures parce que nous pensons avoir en elles la vie. Donc, Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est ce que Jésus répond à ce maître de la loi. Jésus lui dit, tu as bien répondu. Lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Fais cela. Aime Dieu et aime ton prochain qui est à ton semblable. Bon, mais lui, certainement, c'était un musulman. Il voulait montrer qu'il était trop avancé. Écoute ce qu'il dit. Il dit, mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Parce que quand tu parles comme ça, là, je ne sais pas qui est mon prochain. Écoute l'histoire de Jésus. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur par hasard descendait par le même chemin. Ayant vu cet homme, passa outre. Un sacrificateur, un homme de Dieu qui passait par là. Et il a esquivé le monsieur et il a continué son chemin. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Lui aussi l'a esquivé, le lévite. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Un samaritain. Les samaritains, nous savons comment est-ce que les juifs en leur temps traitaient les samaritains. Pour eux, c'est des gens que même le Seigneur les en avait en horreur. Donc, ils voyaient les samaritains comme des gens déjà qui étaient destinés à l'enfer. Comme le camp en face, lorsque tu n'es pas musulman. Non, pour eux, tu es destiné à l'enfer. Déjà, ta place est déjà réservée. Voilà pourquoi vous entendez toujours, il dit ici, pasteur Mathieu, il faut me suivre à la mosquée. C'est mon temps de parole, mon frère. Laisse-moi parler. Il dit, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, le banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Et Jésus pose la question maintenant au docteur de la loi, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Qui était son prochain? Qui était son prochain? Et voilà la réponse du docteur de la loi. Il dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Va et fais de même. Si, comme le cas en fait, a l'habitude de dire que non, nous suivons Jésus. Vous suivez Jésus, pourquoi vous ne faites pas, comme il le dit dans la parole? Pourquoi vous dites que vous le suivez, vous ne faites pas ce que lui dit, ce qu'il demande de faire? Jésus dit, faites ceci, aimez votre prochain, parce que cet homme s'est manifesté la miséricorde. Il n'a pas traversé, il n'a pas regardé que, non, quand il a vu, est-ce qu'il est musulman? Est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'il est bouddhiste? Il a vu un homme qui est à son image, qui a sa ressemblance. J'ai vu des atrocités,
de l'autre côté d'Israël, avec la Palestine. C'était une vidéo des Israélites qui tuaient les Palestiniens et qui pissaient sur eux. Je me demande, est-ce que c'est un rat qui est couché? Mais c'est un homme comme toi qui est couché, qui est couché. Mais tout simplement peut-être parce que vous avez des incompréhensions dans la connaissance, tu traites un humain comme toi comme s'il était un serpent. C'est la Bible qui le dit. Non, franchement, nous devons éviter Israël sur la Bible. Il faut pas dire n'importe quoi. C'est les fils du diable, pareil comme les musulmans. Donc nous voyons ici que la loi, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va et fais de même. Alors la religion de Satan, c'est de pouvoir s'attaquer aux autres, c'est de pouvoir tuer. Et je vais lire un dernier verset, je crois que j'ai encore 1 minute, parce qu'il m'a pris tout le temps tout à l'heure. Vous-même, vous voyez que c'est juste, Pasteur Mathieu, vous parlez depuis. Non, je ne vous ai pas interrompu. Oui, il a pris. Si je naturellement, c'est de votre droit. Vous avez encore 1 minute. Voilà, merci beaucoup. Donc, voici comment Jésus définit ici, nous, comment nous discernons la religion de Satan. Il dit, le volant ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, ceux qui sont dans la vérité, ceux qui aiment le prochain, ceux qui aiment leurs frères, pas ceux qui cognent le front le sol avec eux. Et Jésus dit, si vous aimez seulement ceux qui sont avec vous, qui cognent le front avec vous, ou bien qui vont à l'église avec vous, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Vous dites que vous êtes alors des enfants, vous adorez Dieu. Dieu, est-ce que Dieu ne fait-il pas tomber la pluie pour les bons? Quand Dieu est capable de dire que la pluie va tomber sur certains toits et ça ne tombe pas sur d'autres toits, il est capable de le faire. Mais dans son amour et dans sa miséricorde, il laisse la pluie tomber pour tous les hommes. Pourquoi aujourd'hui discriminer les autres, tuer les autres parce que nous n'avons pas la même idéologie, parce que nous n'avons pas le même courant d'adoration? Jésus dit qu'il y avait un homme qui avait semé, qui avait un champ. Et pendant il avait semé la bonne semence. Et pendant la nuit, un autre est venu, il a semé l'ivraie. Et le matin, lorsqu'il arrive, il trouve l'ivraie et le blé. Et ses serviteurs lui posent la question de savoir qu'est-ce que nous devons faire. Est-ce qu'on doit arracher l'ivraie? Il dit non. Laissez l'ivraie croître avec le blé. Mais le temps de la moisson va arriver et nous allons séparer le blé de l'ivraie. C'est Dieu qui sépare. Ce n'est pas à nous de faire le travail de Dieu. N'aidons pas Dieu à faire son travail. Ne tue pas quelqu'un parce qu'il n'a pas accepté ton adoration. Nous allons souvent à l'évangélisation. Il y a des gens qui te disent que non, parce que nous, on ne veut pas te recevoir. Moi, je traverse. Et il y a ceux qui t'appellent de loin et disent, venez m'annoncer l'évangile, je vais écouter. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui? Et tu vas vers eux et tu les annonces l'évangile. Dieu a créé l'homme libre. Ce n'est pas à nous de pouvoir embrigader les gens à coups de machette, à coups de couteau pour les amener à pouvoir devenir islam. Merci. Merci. Dans la quintessence des propos du pasteur Matip, il est important de reconnaître que de nos jours, les hommes doivent vraiment être unis. Parce que ce serait très dangereux de voir l'autre pour ennemi juste parce qu'il a des croyances différentes des tiennes. Demain, il peut être guidé par son Seigneur et toi, demain, tu peux tomber dans l'égarement. Important de rappeler à tous ceux qui nous regardent que les plus brillants savants dans la religion musulmane aujourd'hui, pour la plupart, ils ne sont pas nés dans cette religion-là, ils se sont convertis à l'islam. Une façon de dire que ton frère aujourd'hui peut être un ivrogne, il peut être un criminel, il peut être tout ce qu'il veut, tu n'as pas le droit de le juger parce que demain, Dieu peut le guider et toi, demain, tu tombes dans l'égarement. Nous avons comme ça des messages qui nous parviennent là. Nous avons le frère Mokhtar Afizaloula qui écrit, je pense qu'il y a erreur. Mokhtar Afizaloula. Voilà, il a fait l'erreur ici. Voilà. Donc, voilà. Il a pris la Kaaba elle-même n'est pas adorée. Les musulmans se tournent vers la Qibla, la direction d'unité. Mais ils adorent Allah qui est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Coran 50, verset 16. Pas la pierre. Les gens des hadiths de l'extrême nord encouragent Imam Mokhtar, effectivement.
Là, on vous remercie. C'est votre fan club de la partie du Septentrion. Nous vous saluons également tous ceux qui nous regardent de ce côté-là et nous encourageons à continuer de regarder cette émission. Je vais comme ça une pensée particulière à mes amis du côté de Yagua qui nous regardent en ce moment. Je passe aussi, là c'est depuis la France, l'indice plus 237, 333, oui. Bonsoir le plateau. Ma question est adressée au pasteur Matip qui dit que la religion n'existe pas. Il peut m'expliquer le verset 2 Timothée 3, verset 1 à 2. Karim depuis Lyon. Karim, on nous a mis Karim. Donc, 2 Timothée 3, verset 1 à 2. C'est la préoccupation de M. Karim de Lyon. Nous vous saluons aussi, vous fidèles téléspectateurs de Message Unique depuis la France, et nous souhaitons un agréable et continuer comme ça à nous regarder, car c'est grâce à vous que cette émission est en train de devenir 2 Timothée, combien là? 2 Timothée 3, verset 1 à 2. C'est la préoccupation de M. Karim depuis Lyon. Oui, 2 Timothée 3. Déjà, merci M. Karim. Merci de suivre le Message Unique. C'est un plaisir. Alors, si vous ne posez pas les questions, notre présence ici est vaine. Quand vous posez les questions, nous savons que nous sommes écoutés. Merci. Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 3, hein, ou bien à 2. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je crois que c'est ça. Hein. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Les gens seront irréligieux. Oui. C'est ce qu'il veut faire comprendre. J'ai compris. J'ai bien compris. Il a compris, Imam Mokhtar. C'est son temps de parole. Il est en train de lire. Allons-y, Pasteur Mathieu. Vraiment. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Je crois que la préoccupation de Karim, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de religion. J'ai dit que la religion égare des hommes. La religion t'amène à dire que le micro est noir, dit que c'est blanc. C'est ce que la religion, c'est ça qui est mauvais dans la religion. Donc la religion n'est pas, je n'ai pas dit qu'il y a, la religion c'est là où se cache le diable. Ok, merci Pasteur Matip, c'est compris. Forcément, M. Karim depuis Lyon a une réponse à sa question. Mais on était en train de s'interroger là maintenant pour savoir si Pasteur Matip dit qu'il n'a pas parlé de dire qu'il n'y a pas de religion, mais il a dit que la religion en elle-même, c'est l'objet de division. Et cela pourrait ramener à l'exposé qui a été fait tout à l'heure par l'imam Mokhtar, dans lequel il relatait justifier les justifiables. Donc c'est ça en fait. Donc nous avons le 697 encore, ça vient du Cameroun ici. Certes, la loi appartient à Allah. Bon, le verset, je ne vais pas le lire totalement. Appartient à Allah. Je vais juste venir en bas pour lire ce qu'il a dit. La Kaaba elle-même n'est pas adorée. Les musulmans se tournent vers elle comme Qibla, direction d'unité, mais ils adorent Allah qui est plus proche d'eux que leur veine jugulaire. Je pense que c'est le même message qu'il a envoyé déjà, et c'est toujours le fan club. Mais là au moins s'il a signé, parce que tout à l'heure il n'avait pas signé. Ici c'est monsieur Amadou Sadjo depuis l'extrême nord. Nous saluons. Je vais répondre aussi à ce monsieur. Effectivement. Oui, parce que quand il dit que la Kaaba n'est pas adorée, il y a certains courants chrétiens aussi qui vont lui dire que non, la statuette qui est là, comme Imam Mokhtar pour pointer du doigt, la statuette qu'ils mettent devant eux n'est pas adorée. Ils adorent Dieu. Mais cette statuette est devant eux. Donc, il faut faire très attention. Et c'est ça, comme Imam Mokhtar disait tout à l'heure, le diable a rusé. C'est ça la ruse du diable, en fait. C'est ça la ruse du diable. Non, vous n'adorez pas la Kaaba, mais vous allez quand même, vous allez la contempler, elle a apporté vos péchés. Mais dans la Kaaba, il y avait le dieu Obal qui était dedans. Hein? À qui Mohamed avait été consacré. Okay. Donc, vous allez Ok, merci Pasteur Matip. Forcément, je pense que les téléspectateurs ont pris la peine de vous écouter. Nous allons passer la parole comme ça à l'imam Mokhtar qui, tout à l'heure, lors de votre intervention, au niveau de l'amour, la division, ce qui crée la religion de Satan, selon vous, l'égarement, l'imam Mokhtar semblait ne pas être d'accord. Oui, il parle sans preuve. C'est ça le problème. Dire que Satan a une religion sans donner les marques, des traces pour que les gens remarquent et fuient. Il fallait donner ça. Parce que quand tu vas donner, commencer à donner, n'est-ce pas,
les signes de la religion de Satan, les gens vont fuir. Je vais donner un signe. Si tu n'as pas donné, je vais donner un signe. La croix, symbole satanique. Allez, si vous voyez croix, comme ça là, c'est écrit. symbole, j'ai piégé directement les dedans. Pasteur Mathieu est déjà dans le piège. Allons-y, Pasteur Mathieu. Romains 1, verset 18. Écoute très bien. Romains chapitre 1, verset 18. Commence encore à fouiller la Bible. Je ne fouille pas. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc si tu n'acceptes pas la vérité, tu seras maudit. Romains 1, verset 18. 2. La croix n'est pas la vénération, mais la représentation de la mort. Il faut que tu vous mettes ça en tête. Je suis allé démontrer maintenant le symbole de Satan. La croix que vous êtes là. Je ne sais pas où tu as déposé ta croix. Tu as déposé à l'église. Quand tu es malin. Quand tu sais que tu vas venir à l'église et ici au débat, Je vais la tu ne viens pas avec la croix. Mais quand on veut visiter Pasteur Mathieu, on trouve une grosse croix à l'entrée de la porte. Maintenant, écoute maintenant. Romains 1, verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. 2. Exode chapitre 20, verset 4. Tu ne feras point d'image taillie. Pasteur Mathieu, tu ne feras point d'image taillie, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut des cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. La croix n'a rien à voir avec le Christ. Et vous connaissez très bien. C'est un symbole du paganisme propre à Osiris. C'est pour ça que vous ne pouvez pas tenir un débat avec un égyptologue. Vous ne pouvez pas tenir ce débat. La croix est un symbole de Osiris dans la mythologie égyptienne. Et on le trouve également dans les monuments phéniciens. Avant le christianisme, avant le christianisme, on retrouvait déjà la croix dans les monuments phéniciens, également dans les statues de Osiris. Vous comprenez un peu. 3 maintenant. Le mot croix, Pasteur Mathieu, maintenant c'est un défi maintenant. Le mot croix ou crucifié n'existe pas dans la Bible grecque. Je répète encore. Le mot croix ou crucifié n'existe pas dans la Bible grecque. Nous savons que le Nouveau Testament que vous avez en main là, ça a été traduit du grec en français. Jérémie chapitre 8, verset 8. Comment pouvez-vous dire nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Le mot existant pour désigner la croix dans la Bible grecque est ce qu'on appelle en grec stauros. Le mot utilisé, que vous avez changé par croix ou crucifié, en grec est appelé stauros. Stauros c'est quoi? Stauros, il y a certaines Bibles grecques que vous allez trouver stauros et certaines Bibles grecques que vous allez trouver stauron, qui veut dire poteau vertical. Qui veut dire poteau vertical et non croix. Je suis en train de dans la région de Satan, Pasteur Mathieu. Donc il faut que quand tu rentres maintenant, première chose, tu casses les croix qui sont dans les églises et à la maison. 2, maintenant je continue. Donc le Christ a été, même s'il est mort selon la Bible, il faut accepter que dans la Bible grecque, Jésus était plutôt pendu et non crucifié. Parce que pendre et crucifié en grec ne sont pas les mêmes. C'est stauros ou bien stauron, qui veut dire pendre. C'est-à-dire le mot qui est venu en grec, c'est pendu. Actes des Apôtres chapitre 5 verset 30. L'apôtre Pierre dit ceci: le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Le mot stauros revient et non crucifié. Ça c'est un. Nous sommes témoins, ça c'est Acte 10 verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Le mot stauros ou stauron en grec, ça revient. Galates 3 verset 3. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous, car il est écrit: maudit quiconque est pendu au bois. C'est écrit au Deutéronome 21 verset, n'est-ce pas, 22 à 23. Dieu dit: si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, le mot stauros ou stauron revient.
Son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est objet de malédiction. A dit, le pendu est objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays de l'Éternel ton Dieu, ou que Dieu te donne en héritage. En une minute, Imam Mokhtar. Deutéronome chapitre 7, verset 25. Vous brûlerez au feu les images taillies. Donc quand tu rentres maintenant, c'est ce que tu dois faire. Vous brûlerez au feu les images taillies des lieux dieux, de leurs dieux. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, alors que vos croix sont faites en or et en argent, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Habakkuk chapitre 2 verset 18. À quoi sert une image taillie qui est sur vous, pasteur Mathieu? Lève-toi à une pied muette. Pourquoi tu peux te lever? Vous parlez de la cabane. On marche avec la pied noire partout au cou. Non. Réveille-toi. Donnera-t-elle instruction ce que tu portes le cou? Non. Voilà, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Vous comprenez un peu? Donc ici, il faut comprendre que le poteau de supplice dans les anciennes traditions, le poteau est un symbole de supplice. Donc même s'il faut utiliser le symbole, monsieur le journaliste, ça devait être un poteau qui devait être au cou des chrétiens. C'est-à-dire qu'il devait faire les chaînes en poteau. La croix est satanique et purement satanique. Donc le mot croix en grec n'existe pas dans aucune Bible grecque. Le mot croix ou le mot quoi? Crucifié. Mais le mot qui existe, c'est le mot pendre. Merci. Qui est storos ou bien storon. Merci. Donc vous êtes dans la religion de Satan. Il faut brûler tout ce que vous avez là. Vous êtes dans la religion de Satan, pasteur Matip. Tel est le mot de fin qui vient d'être donné par l'imam Mokhtar. Étant pris par le temps, nous allons conclure l'émission actuellement et rappeler juste ce que nous avons pour habitude de dire aux téléspectateurs, que l'émission en elle-même, ce n'est qu'un débat et non un combat. Et vu ce qui est en train de se passer actuellement, nous allons juste prendre un mot de fin de chacun en une minute pour pouvoir conclure. Déjà, vous-même, vous avez vu, heureusement que l'émission à la fin, Imam Mokhtar n'a plus d'arguments. Il va chercher maintenant les poteaux, les croix. Vraiment, c'est du n'importe quoi, vraiment. Oh, vraiment. Nous voyons dans le livre de Marc, chapitre 15. Je vais lire pour vous, téléspectateurs. Ils le crucifiaient et se partageaient ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Verset 30 dit, sauve-toi toi-même et descends de la croix. Le mot en grec. Nous voyons ici que tout ce qui raconte des mots en grec, les cécis, tout ça ce n'est que des histoires. Et nous, comme moi, je n'adore pas la croix. La croix pour moi c'est un symbole de victoire, parce que on le dit souvent à ceux qui mettent les croix, qui portent les croix avec une crucifixion dessus. Jésus n'est plus sur la croix. La croix, elle est simple. C'est un signe de victoire pour nous. C'est un signe de victoire. Christ a triomphé de la mort. Il est descendu de la croix. J'ai béni le Seigneur parce qu'au moins il a reconnu que c'est écrit dans la Bible que Jésus a été crucifié. Même si c'est sur le poteau, il reconnaît déjà quand même quelque chose, que Jésus quand même quelque part, il a été crucifié ou bien il a été pendu. Donc il est mort. Donc nous voyons qu'il est sur le chemin de la conversion. Continuons à prier et nous allons continuer à venir davantage pour arroser la graine qui est déjà en train de pousser, afin qu'Imam Mokhtar retrouve le chemin de la vérité et de la vie qui est Jésus-Christ. Merci beaucoup. Pasteur Matip. Avant de prendre le mot de fin de l'imam Mokhtar, j'aimerais lire ce dernier téléspectateur qui nous salue. Il dit sincèrement, le pasteur ne connaît rien, il ne fait pas les recherches dans le terrorisme. Il n'y a aucun musulman dont l'acte que ces terroristes l'acte de ce terrorisme n'a aucune relation avec l'islam. Les chrétiens occidentaux en savent mieux, raison pour laquelle la masse est en train de se convertir en islam. Voilà. Les occidentaux, malgré ce qu'ils disent, les gens de l'islam, au final, il n'a qu'à consulter sur le net pour voir que les grands terroristes ont été les chrétiens. Ça, c'est M. Kassoum depuis Cotonou. Merci à M. Kassoum depuis Cotonou. Donc, nous saluons aussi le fan club de Message Unique depuis le Bénin. Imam Mokhtar, votre mot de fin en 30 secondes. Vous voyez que de la tête aux pieds,
Pasteur Mathieu appartient à la région du diable. Nous concluons ce thème aujourd'hui pour dire le christianisme n'a jamais été le chemin de la vérité. Okay. Sortez là-bas avant qu'il ne soit trop tard. Merci, merci Imam Mokhtar. Le christianisme n'a jamais été le chemin de la vérité. Sortez de là, Pasteur Matip, avant qu'il n'en soit trop tard. Telle est l'invitation que vient de vous faire votre co-débatteur Imam Mokhtar. Sur ce, j'ai pour habitude de le rappeler aux téléspectateurs que l'émission est interactive et comme ça là, ce n'est qu'un débat et non un combat. Raison pour laquelle elle se termine toujours par une accolade fraternelle entre les différents panélistes. Car nous sommes tous des frères, même si ce n'est pas sur le même courant religieux, nous sommes quand même des frères en Adam. Comme ça, je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent de partout dans le monde, qui nous écrivent partout. Nous vous disons merci de continuer à rester scotchés sur cette belle émission. Nous saluons comme ça là le PDG de la télévision panafricaine Hausa 7. Nous remercions la partie technique des efforts qui ont été faits pour que l'émission se déroule dans de bonnes conditions. Et nous vous disons à samedi prochain si Dieu le veut. Vayera Elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayom Vayisa einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Ton Savaton Mariae Magdalene Erchete proiskotias Etiusis istom nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين